Le chapelet est un artefact inestimable pour les catholiques fervents qui prient quotidiennement. Pour les religieux, un chapelet brisé pourrait causer de la détresse et de la perplexité. Cet article discutera de la façon de manipuler correctement un chapelet noué ou perdu et de ce qu'il peut indiquer dans une telle circonstance. Nous examinerons le crucifix, l'ange et le Christ comme des objets de la foi catholique, leur importance, leur destruction et comment le rosaire protège notre vie spirituelle dans cette partie. Si vous voulez savoir ce que signifie un chapelet brisé dans un rêve et comment l'interpréter, continuez à lire. Si vous rêvez d'un compartillard et d'un chapelet en même temps, qu'est-ce que cela signifie? Conseil pour réparer un chapelet cassé. Les chapelets sont très importants pour les catholiques, mais comme toute autre chose, ils peuvent se casser ou être endommagés par l'utilisation. Rassurez-vous. Si jamais vous dans cette situation malheureuse, vous n'aurez pas à vous plaindre puisque j'ai compilé des idées utiles qui faciliteront la réparation de votre chapelet. Tout d'abord, identifiez le type de dommage. Identifiez la zone endommagée de votre chapelet en l'étant de près. Il peut s'agir de la croix elle-même, d'un maillon défectueux ou d'une perle errante. Identifier la nature des dommages est la première étape de la réparation d'un chapelet cassé. Rassemblez tous les matériaux et équipements dont vous aurez besoin, tels que des pinces, de la colle, du fil et une aiguille. Ces tapis les areoles peuvent facilement être trouvés dans n'importe quelle quincaillerie ou magasin d'artisanat si vous ne les avez pas déjà. 3. Réparez les fils cassés. Si vous préférez ne pas utiliser de pince à aiguille, vous pouvez les utiliser pour réparer les maillons cassés de votre chapelet. Si vous avez besoin d'aide pour ce processus, vous pouvez demander-le à une autre personne ou rechercher des tutoriels en ligne. Soyez prudent lorsque vous utilisez de la colle pour réattacher des perles perdues. Si vous ne trouvez pas l'exact, un magasin d'artisanat devrait en avoir une similaire. 5. Réparez la croix brisée. Si la croix sur votre chapelet devient lâcheuse, vous pouvez le réparer à l'aide de fil et d'une aiguille. Dessinez un nœud à l'extrémité de la ficelle et enfilez-le à travers l'ouverture de la croix. Après avoir fait un nœud en haut, cousez autour de l'ouverture pour fixer la croix. 6. Suivre les prières du chapelet. C'est essentiel pour prendre soin de votre chapelet réparé afin qu'il ne soit pas endommagé à nouveau. Il a besoin d'être protégé contre la chaleur extrême et les toxines si vous vous souciez de sa longévité. Vous voudrez peut-être penser à mettre votre chapelet dans un sac ou une boîte spéciale pour le garder en sécurité. Dans une compte de ces recommandations simples, vous pouvez réparer le chapelet brisé et continuer à l'utiliser pour vos activités religieuses et vos prières quotidiennes. Votre chapelet est un symbole de votre foi et de votre dévotion, alors assurez-vous de le garder propre et en bon état en tout temps. D'une manière respectueuse. Message transmis par le chapelet noué. Un chapelet noué, un élément essentiel de la prière catholique, peut être à la source de la confusion et de la frustration causée par les défis de la vie réelle. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la vie pourraient sembler comme deux têtes comme un chapelet alors que nous essayons de les démêler. Mais tout comme démêler un chapelet, nous pouvons trouver des solutions et surmonter ces défis. Nous devons faire preuve de patience et de persévérance dans nos vies, tout comme il faut un effort minutieux pour démêler un chapelet. Si le chapelet est mélangé, cela représente les obstacles et les difficultés auxquels nous pouvons être confrontés. Faire face à l'adversité de front nous apprend à être patients et persévérants, et cela met également en évidence la nécessité d'avoir foi et de faire confiance en Dieu. Se sentir seul et abandonné est une option sur cette route. Un chapelet mixte peut être un rappel continu que Dieu est avec nous quoi qu'il arrive et que nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle si nous mettons notre foi en lui. Il attire l'attention sur la beauté de nos imperfections. Un chapelet mixte est comme nos vies.
pleine de défauts et de difficultés. Mais cela ne diminue pas notre valeur ou l'amour de Dieu pour nous. Découvrez les significations cachées derrière un chapelet tordu en apprenant à regarder au-delà des difficultés de surface. La signification de l'œuvre royale du crucifix dans vos aventures. La croix brisée y fixe, un emblème sacré du christianisme, peut faire ensentir les chrétiens en détresse et perturbés. Nous pourrions nous demander comment ce signe est lié à notre foi et ce qu'il représente pour nous. La crucifixion n'est qu'une représentation de la crucifixion de Jésus. Ce n'est pas l'événement réel. La crucifixion n'a aucun effet sur notre relation avec Dieu ou notre foi. D'autre part, il y a des significations métaphoriques attachées à la séparation de la crucifixion. Sommes-nous vraiment en harmonie avec Dieu et son message via ce symbole? Ou le voyons-nous comme un symbole de notre propre transformation spirituelle? Comme l'orbe du crucifix BRI? Notre point de vue et nos valeurs peuvent tous de bénéficier d'être ouverts à la critique. Enfin, nous ne devrions pas voir la crucifixion comme un événement maléfique, mais plutôt comme une opportunité de se rapprocher de Dieu et comprendre plus pleinement son amour et sa compassion. Notre foi peut être renforcée par cela. En raison de la miséricorde et de la compassion de Dieu, nous pouvons plutôt la voir comme une opportunité de grandir spirituellement et d'approfondir notre foi. Pleurez la perte du sens d'un rosary puisque le chapelet est un objet précieux qui symbolise notre foi, notre protection et notre communication avec Dieu. Le perdre peut causer d'intenses sentiments de tristesse, de chagrin et même de colère. Voici quelques stratégies pour aborder cette procédure sous un jour positif. S'inscrire à un spectre de sentiments. Reconnaître et accepter vos sentiments est de la plus haute importance. Nous voulons que vous ressentiez toutes les émotions. Il est normal de se sentir triste et en colère lorsque vous perdez quelque chose d'important. Comme ça, embrassez et exprimez vos émotions sans jugement. Peu importe ce qui arrive aux perles, accrochez-vous à la signification et au symbolisme du chapelet. Peu importe ce que vous pensez de Dieu ou de vos croyances. Découvrez une alternative appropriée. Il y a de nombreuses possibilités pour vous si vous préférez avoir un chapelet physique. Trouvez-en un qui signifie quelque chose pour vous. Faites-en un vous-même ou demandez à un être cher d'en faire un pour vous. Gardez un emploi du temps. Demandez à un ami de confiance ou à un membre de votre famille de vous aider. Méditez sur la question ou faites-le seul. Dire une prière ou effectuer une cérémonie pour respecter la valeur de votre chapelet perdu. Avant de le libérer, cela pourrait être un moyen significatif de dire au revoir. Une autre façon de regarder une perte est comme une occasion d'évaluer le poids que nous accordons à la foi et au bien matériel. Apprenez à mieux connaître Dieu et apprenez comment renforcer votre foi sans compter sur un